Eh oui, tout ça juste après vos premières infos de ce matin, présentées par Lise Pressac. Bonjour Lise. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Après 18 jours de contestation, la rue a réussi à faire tomber Hosni Moubarak à la tête de l'Égypte depuis 30 ans. Le président égyptien, par la voix de son vice-président, a démissionné hier et remis les pouvoirs à l'armée. Le ministre de la Défense, Mohamed Hussein Tantaoui, est désormais le nouvel homme fort du pays. C'est lui qui est à la tête du Conseil suprême des forces armées, une commission de chefs militaires qui assurera l'intérim du pouvoir jusqu'à la présidentielle de septembre. Et les réactions internationales sont nombreuses. Depuis hier soir, le président américain Barack Obama a appelé l'armée à assurer une transition crédible vers la démocratie. Nicolas Sarkozy a lui salué la décision courageuse et nécessaire d'Hosni Moubarak et souhaité que les nouvelles autorités organisent des élections libres et transparentes. Les relations diplomatiques entre la France et le Mexique se tendent après le rejet d'un recours en cassation de Florence Cassé par la justice mexicaine. La Française est condamnée à 60 ans de prison pour enlèvement. Plusieurs élus prévoient de boycotter les manifestations de l'année du Mexique en France lancées au début du mois. Le mouvement de contestation se poursuit dans plus d'une dizaine de tribunaux comme à Nantes, Paris et Rennes. Les affaires non urgentes sont reportées jusqu'en milieu ou fin de semaine prochaine. Les magistrats sont toujours en colère après avoir été mis en cause par Nicolas Sarkozy dans l'affaire du meurtre de Laetitia. Les syndicats de magistrats doivent être reçus lundi par le garde des Sceaux Michel Mercier. Le début des vacances pour les académies de Bordeaux et de Paris. Sur les routes, la journée est classée orange par Bison Futé qui conseille de quitter la capitale entre 8h et midi. Élise, on parle météo à 7h02. Et la pluie arrive par l'ouest. Elle sera présente ce matin de la Normandie au Pays de la Loire et à la Charente-Maritime avant de se décaler pour s'étendre du sud-ouest à la frontière belge dans l'après-midi. Sur le nord-ouest, après le passage des pluies, les éclaircies reviendront sur le pourtour méditerranéen et sur l'est. De belles éclaircies cet après-midi. Les températures ce matin entre 1 et 8 degrés de l'intérieur vers les côtes. Comptez cet après-midi 9 à 13 au nord de la Loire, 11 à 16 au sud. Le prochain rendez-vous avec l'info, c'est à 8h. D'ici là, vous écoutez le meilleur des réveils du week-end. C'est sur RFM avec Sylvain Lexi. Merci beaucoup Lise, à tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est Lise Pressac qui est pour le point de midi. Bonjour Lise. Bonjour Yann, bonjour à tous. Le communiqué de l'Elysée n'a pas tardé hier soir après l'intervention de Dominique de Villepin hier au journal de TF1. Le secrétaire de l'Elysée, Claude Guéant, dénonce des allégations calomnieuses visant Nicolas Sarkozy dans l'affaire Karachi. L'ancien Premier ministre a confirmé de très forts soupçons de rétrocommission vers la France en marge de contrats d'armement avec le Pakistan. Ces rétrocommissions auraient permis de financer illégalement en 1995 la campagne présidentielle d'Édouard Balladur dont Nicolas Sarkozy était le porte-parole. Dominique de Villepin a demandé à être entendu par la justice dès la semaine prochaine. Un adolescent de 16 ans a été tué hier soir à Marseille au cours d'une fusillade dans une cité du 13e arrondissement. Un jeune garçon de 11 ans a lui été grièvement blessé. L'enfant présenté comme le guetteur d'un trafiquant de drogue était bel et bien visé selon le procureur de la République de Marseille. Suite et fin du sommet de l'OTAN aujourd'hui à Lisbonne, les dirigeants de 50 pays dont les 28 de l'Alliance Atlantique vont évoquer le retrait progressif de leurs troupes en Afghanistan entre 2011 et 2014. Hier, ils se sont mis d'accord sur le principe d'un bouclier antimissile qui renforce la dissuasion nucléaire. En Haïti, l'épidémie de choléra est inhabituelle et sévère, selon Gérard Chevalier, un médecin français qui travaille avec les autorités haïtiennes, autorités qui sous-évalueraient les bilans, selon ce médecin. D'après les derniers chiffres officiels, 1186 personnes sont mortes et près de 2000 autres ont été hospitalisées depuis le début de l'épidémie, il y a plus d'un mois. Enfin, le Var placé en vigilance orange par Météo France. Attention aux fortes pluies et aux orages cet après-midi et au cours de la nuit. Alors tout de suite la météo. Il va pleuvoir aussi cet après-midi sur la région PACA et les Cévennes, puis en soirée jusqu'à l'est de la Bourgogne. Des orages sur la Côte d'Azur, de la pluie également de la région centre, le Limousin et l'intérieur du Roussillon. Partout ailleurs, le temps est très nuageux avec de petites ondées, excepté de l'Alsace au Pas-de-Calais où le temps sera clément cet après-midi. Les températures 8 à 12, en général 12 à 17 degrés près de la Méditerranée. Le prochain rendez-vous avec l'info, c'est à 17h. D'ici là, vous retrouvez tout de suite le meilleur de la musique. C'est sur RFM et c'est avec Yann Ribar. Merci Lise. À tout à l'heure. On fait tout de suite un point sur l'info de ce samedi avec Lise Pressac. Bonjour Lise. Bonjour Ghislain, bonjour à tous. Seul le Cantal reste placé en vigilance orange à la neige et au verglas par Météo France. Il est tombé 18 cm de neige aujourd'hui à Aurillac. En Dordogne, 7000 foyers ont été privés d'électricité la nuit dernière. 3000 restaient à approvisionner à la mi-journée. La neige ne les a pas empêchés de manifester. 50 000 Irlandais ont défilé cet après-midi à Dublin contre le plan de rigueur draconien imposé par leur gouvernement. Condition sine qua non pour obtenir l'aide de l'Union européenne de 15 milliards d'euros pour sauver son secteur bancaire. Les ministres des Finances des 27 se réunissent demain à Bruxelles à ce sujet.
Couvre-feu ce soir en Côte d'Ivoire. Les autorités redoutent des violences à la veille du second tour de l'élection présidentielle. Les 5,7 millions d'électeurs auront le choix entre le président sortant Laurent Gbagbo et l'ancien Premier ministre Alassane Ouattara. Un scrutin historique reporté 6 fois depuis 2005 est censé clore une décennie de crise politico-militaire. Jour de vote également demain en Haïti. Plus de 4 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leurs députés et leur futur président. Tout se jouera sans doute entre Myrland Maniga et Jude Célestin, proche du président sortant René Préval. Les autorités promettent de respecter le vote populaire, mais 2 des 18 candidats dénoncent déjà des fraudes. La grande inconnue reste la participation, alors que le pays est touché par une épidémie de choléra. La maladie a déjà fait près de 1650 morts depuis octobre. En rugby, dernier match de la tournée d'automne ce soir pour le 15 tricolore. Ce sera face à l'Australie, coup d'envoi 20h45 au Stade de France. Ça va être chaud donc pour le rugby ce soir, contrairement aux températures pour la météo. Dans les tribunes, C'est vrai. Le temps reste hivernal demain. Des pluies sont soutenues, en particulier sur la Corse et la Côte d'Azur. De la neige sur les reliefs et même jusqu'en plaine sur Rhône-Alpes. La perturbation se décale vers l'est l'après-midi. Un peu de neige sur les régions proches du Massif central. De la Bretagne et Cotentin aux Charentes, des averses de pluie et neige mêlées. Les températures pour demain matin, de 0 à 5 degrés au nord, 5 à 8 au sud, jusqu'à 11 près de la Méditerranée. Ce sera pour l'après-midi. Pour retrouver tout de suite le meilleur de la musique sur RFM avec Ghislain Carré. Et vous restez au chaud dans le studio avec moi alors, Lise? Oui, je reste. Avec plaisir.